Aujourd'hui est un jour historique. Historique pour l'industrie du vélo, pour vous, pour moi, pour moi. Parce que cela fait plus de 10 ans que je publie du contenu sur les réseaux sociaux. La plupart de ces années ont été liées à la façon dont fonctionne l'industrie du vélo de l'intérieur. Et aujourd'hui, ce sera la première fois que je pourrai voir de mes propres yeux comment un vélo est fabriqué. Vraiment, à 100%, vous allez le constater. Je ne parle pas de l'assemblage des pièces par les marques occidentales en Europe ou aux États-Unis, mais d'observer concrètement la fabrication artisanale des cadres en carbone étape par étape. Et c'est aussi un jour historique pour l'industrie du vélo, car nous allons entrer dans l'usine de Giant, l'une des plus grandes du monde, l'une de celles qui produisent maintenant le plus de vélos chaque année. Et une marque qui, en tant que grande entreprise cotée en bourse, est l'un des emblèmes de ce pays. Taïwan est très fier d'avoir cette marque ici, et nous allons découvrir tous les détails de l'intérieur, alors accompagnez-moi, car ce que nous allons voir aujourd'hui va être incroyable. Eh bien, ici, comme toujours, toute l'équipe du personnel de Giant nous accueille, nous, le groupe Select de la presse internationale qui assiste à cet événement. Heureusement, nous avons la chance d'être ici. La première étape est de nous réunir ici. Je pense qu'ils vont nous faire un briefing ou quelque chose du genre. Quoi? Comment ça va, Iwan? Bonjour. Bonjour. Écossais, qui parle mieux espagnol que tous ceux que j'ai jamais rencontrés. Eh bien, écoute, regarde, je suis là, nous sommes là, merci. Allez, allons-y. Aujourd'hui est un jour excitant parce qu'en réalité, vous faites partie d'un groupe unique d'êtres humains sur cette terre. Dans quelques minutes à peine, vous allez avoir l'occasion d'entrer dans Giant Taiwan Manufacturing. Giant Taiwan Manufacturing, qui est notre principale usine de performance. La plupart des produits avec lesquels vous avez interagi, que ce soit pour la route ou pour le vélo tout-terrain, proviennent de cette usine. Les meilleurs vélos du monde sont fabriqués dans cette usine voisine que nous visiterons bientôt. La visite d'aujourd'hui est historique, comme on vient de le dire. Je veux vous faire sentir à quel point c'est exclusif d'être ici. Géant fabrique des vélos et composants depuis 1972. C'est seulement la deuxième fois de son histoire qu'elle ouvre cette usine. Pour que la presse, les caméras puissent entrer et que nous soyons tous témoins du travail qui s'y fait à l'intérieur. Ils nous laisseront filmer environ 80% de leurs activités, gardant toujours une part secrète. Donner, comme les bons cuisiniers, quelques secrets pour que la concurrence ne voit pas tout, mais nous verrons tout de même beaucoup de choses. C'est une assez grande usine ici, environ 1 million de vélos par an. Cela nous amène au sujet de ce qui se passe dans cette usine juste à côté. Vous avez entendu les rumeurs, vous avez entendu dire que 70% de ce qui sort de cette usine à côté, c'est Giant. Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter des 30% restants qui concernent d'autres marques. Donc oui, nous produisons des vélos, nous assemblons des vélos pour certaines autres marques. Un autre point qui rend cette visite très intéressante, c'est qu'il y a de fortes chances que le vélo en carbone que vous possédez provienne de cette usine. Qu'il s'agisse ou non de Giant, car Giant produit également pour de nombreuses autres marques occidentales. Si cela vous convient, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la fabrication des vélos Giant The Family. C'est très intéressant. Nous sommes dans la première phase où nous découvrons pour la première fois les deux éléments d'un cadre carbone en action. D'un côté, la résine que nous avons ici avec cette machine. La résine Giant, la plupart des fabricants l'achètent à des fournisseurs externes. Ce qui se passe, c'est que Giant, eh bien, comme je l'ai dit auparavant, comme tout bon chef, a sa propre formule spéciale qu'ils ne vont évidemment pas nous révéler. Et ici, vous pouvez voir cette machine qui injecte cette résine sur une feuille, une sorte de presse, qui va la laminer et la rendre complètement plate. Là, vous le voyez, d'accord ? Toute cette feuille, ce qu'elle va faire, c'est s'enrouler très bien tendue sur ce rouleau, d'accord ?
Et donc on va laisser cette résine ici un petit moment et on va passer à l'autre grand élément qui compose un cadre en carbone. Ici nous avons les fibres de carbone. Vous avez probablement déjà vu ça, ces énormes rouleaux de fibres de carbone, d'accord? Qui arrivent comme ça à l'usine depuis le fournisseur. Ils passent simplement à travers cette machine qui ressemble à une machine à coudre, d'accord? Et ils se positionnent petit à petit dans cette machine. Comme vous le voyez, pour générer également une feuille large et plate. Les différences que l'on commence déjà à ressentir entre une usine et une autre se trouvent dans les contrôles de qualité, pour s'assurer que, par exemple, ces feuilles de carbone, ces filaments de carbone finiront par devenir une feuille sans imperfection, parfaitement plate. Alors là, chaque maître a sa propre méthode pour atteindre ce niveau de qualité extrêmement élevé, SAM, que dans ce cas Giant nous assure d'avoir. Une fois que le carbone est, disons, également laminé complètement à plat, ce qui se passe, c'est cette deuxième partie de la machine. Vous voyez là-haut ce rouleau de résine, d'accord? Eh bien, c'est celui qui est sorti de cette machine que je vous ai montré tout à l'heure, là-bas derrière, qui a été préalablement réfrigéré dans l'un de ces congélateurs, pour obtenir la consistance qu'elle doit avoir, et ensuite cette feuille. Ce que fait cette machine, c'est connecter les fibres de carbone, la feuille finale de fibres de carbone avec la feuille finale de résine. Et à une température et une pression précises qui peuvent varier selon le modèle de vélo. Si c'est un vélo de route, si c'est un vélo tout-terrain, il peut y avoir plus de pression, moins, plus de température, moins. Ce que l'on obtient, c'est un pressage parfait et une union des deux éléments. Carbone au centre, ensuite ils mettent l'allée de la résine en haut pour faire un sandwich, d'accord ? Et alors, ici finalement, ce qui apparaît, c'est déjà une feuille de fibre de carbone, ce qui sera plus tard. Regarde, là, on est en train de faire la découpe pour emporter le rouleau. C'est ce que plus tard, je comprends que nous allons passer à la partie de découpe, que nous allons voir maintenant, avec un peu de chance. Très intéressant, je suis enthousiaste. C'est probablement l'une des salles les plus intéressantes. C'est l'endroit où toutes ces feuillants de carbone que nous avons vus sortir plus tôt, déjà laminés et refroidis, ont été découpés en petites pièces d'un immense puzzle, qui est un cadre en carbone. Selon le cadre, il peut y avoir 500 ou 600 pièces, cela dépend du modèle, cela dépend de la discipline. Assemblée nationale d'OI. Ces personnes sont responsables. La plupart d'entre elles sont des femmes. Du main dans la main pour chacune de ces pièces, au bon endroit, le bon, dans la bonne position. En appliquant la bonne pression avec ses mains et en appliquant la bonne chaleur avec le sèche-cheveux. Et etc., pour que le tableau soit prêt pour l'étape suivante. C'est incroyable le niveau de spécialisation que ces gens ont, c'est vraiment impressionnant. On nous a dit qu'au moins dans cette salle, tous les ouvriers et ouvrières ici présents travaillent dans l'usine depuis au moins 5 ans. Et qu'en fait, il faut vraiment un niveau de formation et de spécialisation extrêmement élevé. Quand tu apprends un puzzle, c'est un modèle précis, mais un nouveau peut surgir à tout moment et tu dois alors apprendre un puzzle qui fonctionne autrement. Imaginez-vous l'attention qu'ils doivent porter aux détails pendant toutes les heures où ils travaillent, ici. Parce que la moindre petite feuille placée, c'est un endroit où elle ne devrait pas être, ou dans une position où elle ne devrait pas être, ou dans une orientation où elle ne devrait pas être, ou d'une manière qui ne convient pas. Cela pourrait compromettre toute la fabrication du cadran ainsi. Donc waouh, tu es... Beaucoup de respect pour ces gens. Je pense qu'à partir de maintenant, évidemment, je connaissais ce genre de processus, mais maintenant que je le vois en personne. En seulement 15 minutes ici, on a pu voir à quel point ils sont précis dans leur fabrication et leur travail. En vérité, ils ont totalement gagné mon respect. Donc j'espère que vous aussi, à partir de maintenant, vous verrez vos vélos en carbone d'un autre œil. Au total, dans un cadre comme l'Anthem Advance, on a plus de 700 pièces dans ce cadre.
Il faut environ 20 heures de travail manuel par cadre pour terminer ce cadre. 56 paires de mains et 16 points de contrôle qualité. Ce qui est intéressant avec ces faits, c'est que, oui, on parle de seconde langue avancée. Même pour nos composites d'entrée de gamme, une grande partie de ce travail et de ces contrôles qualité implique de nombreuses mains. Ces chiffres ne changent vraiment pas. Que ce soit l'advanced seconde langue ou un composite d'entrée de gamme, tout est fait à la main. C'est très exigeant en main-d'œuvre et cela prend beaucoup de temps. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens demandent « Pourquoi sont-ils si chers ?» Nous sommes actuellement dans la salle de radiographie d'une usine de vélo, pas d'un hôpital. Ce qu'ils font avec les rayons X, c'est que cet opérateur là-bas place les cadres, place les jantes des roues dans la machine à rayons X et il cherche quoi que ce soit. N'importe quel type d'impureté, toute bulle ou imperfection pouvant s'être introduite lors de la fabrication. Là, la vérité c'est que c'est super intéressant. Regarde, il est justement en train d'ouvrir la machine à rayons X maintenant, grand opérateur. On nous dit que cette salle fonctionne 24/24, 7 jours sur 7 avec plusieurs équipes chaque jour. Pour vérifier absolument tout ce qui sort de l'usine et être pleinement sûr que tout cela est contrôlé à 100%, nous investissons beaucoup de temps, d'argent et d'efforts pour garantir, par exemple, que les fourches de route sont radiographiées à 100% et sans défaut. Parce que, évidemment, dans une situation de forte contrainte, dans une telle application, vous ne voulez aucune défaillance. Aussi, la sélection. Les cadres sont aussi testés et vous le constatez à la radiographie. Mais c'est super intéressant. Comment ils arrivent à torturer les vélos, entre guillemets, pour s'assurer du contrôle de qualité ? D'après ce qu'on nous a dit, tout ce qu'ils font ici chez Giant est 20% au-dessus de ce qu'exige la norme Organisation internationale de normalisation. Donc ils vont un cran au-dessus en matière de contrôle de qualité pour garantir cela. Ainsi, il n'y a pas de problème de garantie ou, au minimum, le moins possible. Fatigue? Oui, la fatigue. Combien de cycles? Ça dépend des pensées, mais sur l'IOSA, sur le bétail, au fond, zone de support, nous allons effectuer environ 10 000 cycles supplémentaires pour nous assurer qu'il est suffisamment solide et durable. Suffisamment pour supporter tout le catalyseur pour les autres races. Bon à savoir. Cette tour, présente depuis plus de 50 ans avec l'usine, est un symbole majeur pour eux. C'est en quelque sorte un monument avec le logo géant de Giant. Mais bon, au-delà de ça, elle a son utilité. En effet, Chanceau, c'est une tour d'eau. Et dans une installation comme celle-ci, on nous dit qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau pour réaliser de nombreux processus, comme par exemple celui de la peinture, tout simplement. Nous sommes dans une des dernières salles. Évidemment, on ne nous a pas montré tout le processus complet, il nous a manqué quelques étapes en cours de route parce qu'il y a certaines petites choses, des procédures, de la technologie, des machines, de la machinerie. Et bien surtout de l'optimisation de certaines façons de faire qu'ils veulent les garder pour eux-mêmes. Mais cette zone est très intéressante parce que c'est là que se fait l'assemblage final du vélo complet. Et ici, on peut vraiment voir comment le puzzle arrive à son achèvement. Et nous avons des ouvriers qui travaillent chacun à leur poste. Certains installent les roulements dans le cadre, d'autres montent les pièces métalliques, d'autres encore alignent précisément le triangle arrière avec l'avant. Pour les vélos tout-terrain à double suspension, ces femmes s'occupent notamment de tout le câblage interne et de l'introduction des câbles. Et c'est très curieux car regardez, il y a environ 5 ou 6 stations différentes réparties dans cet espace. Et le cadre est monté sur une station, une sorte de robot, et au moment où la personne a terminé son travail, le robot se déplace et va à la station suivante.
C'est vraiment très précis. Regardez comment le robot se déplace. Maintenant, le suivant arrive pour que cette femme poursuive sa procédure. Et il y va. Il suit simplement ce guide noir au sol pour qu'il arrive jusqu'à arrêt jusqu'au prochain ouvrier. Ne vous laissez pas tromper. Il est vrai qu'il y a une certaine part de robotisation, comme cette petite partie que vous pouvez voir ici, c'est vrai qu'il y en a. En ce qui concerne la découpe des pièces en carbone, qui nécessite une précision, je ne parle pas de millimètres, mais déjà de microns, comme l'exemple qu'on m'a montré d'une partie très spéciale des roues, qui a besoin d'un renfort. J'insiste, c'est toute la zone. Où serait la couche qui entoure la tête du rayon qui a besoin d'un renfort supplémentaire? Eh bien, par exemple, cette pièce qu'il nous a montrée, mais que nous ne pouvons pas vous montrer. Un robot la découpe pour être certain que la précision de cette pièce est, bien, parfaite, non? Mais ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a quelques petits processus robotisés, la majorité est faite à la main. Tout, je ne sais pas quel pourcentage exactement, mais 80 à 90% est fait à la main. C'est fou, parce que ce genre de processus n'existe pratiquement plus dans aucune autre industrie. Ça existe, mon Dieu, quelle pression pour cet homme, parce que tout le processus qu'on a vu se termine avec lui. Il est la dernière étape par laquelle passent les vélos avant d'être envoyés. Et c'est la dernière pièce. Il ne peut faire aucune erreur, enfin, aucune partie de tout ce parcours, de tout ce puzzle, ne peut faire la moindre erreur, n'est-ce pas? Mais lui, c'est comme... comment on appelle ça, la cerise sur le gâteau? C'est ça? Je suis déjà rentré à la maison avec un peu de yerlac. Mais avant de terminer la vidéo, j'aimerais faire un commentaire que je considère comme très important. Parce que ce que vous venez de voir n'est pas seulement la méthodologie de travail d'une grande entreprise comme Giant, mais vraiment. Ceci est extrapolable à tout le pays. Je connais bien l'Asie, ayant vécu en Chine continentale et en Thaïlande, et je peux assurer que Taïwan est vraiment différente. C'est comme le mélange parfait entre la Chine continentale et le Japon. En fait, le Japon a occupé le pays de Taïwan pendant plusieurs décennies, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et le grand développement industriel est pratiquement dû à eux. Et en fait, les Taïwanais eux-mêmes sont très fiers de ce soi-disant passé japonais. C'est pourquoi, pour cette raison, on peut trouver des personnes qui, lorsqu'on leur confie une tâche à accomplir, possèdent tout ce mélange parfait. Face à une productivité très élevée, que peut-on attendre de la Chine continentale? En même temps, cette précision et ce développement technologique rappellent encore davantage le Japon. Je pense que c'est intéressant, parce qu'après une semaine à Taïwan, je me suis rendu compte que cela n'a rien à voir avec le chaos que l'on peut trouver dans d'autres pays asiatiques, comme le Laos, le Cambodge ou la Thaïlande. Si vous êtes déjà partis en vacances là-bas, vous savez que se déplacer dans ces rues est chaotique. Taïwan, c'est un peu la Suisse de l'Asie. Et pourquoi? Cette méthodologie, cette philosophie de travail, il l'applique dans chacune des fonctions que chacune de ces personnes doit développer dans leur travail, dans leur vie. Bref, je pense que cette nuance était très importante pour comprendre pourquoi Taïwan et Zhaoyang en particulier sont devenus des leaders mondiaux dans la fabrication de vélos. J'espère que la vidéo vous a beaucoup plu. Si c'est le cas, merci de mettre un gros like. Appuyez sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, partagez-la avec tous vos amis cyclistes, parce que je suis convaincu qu'il y a un avant et un après. Allons voir nos vélos. Après cette vidéo, soyez heureux. À bientôt. Ciao.